Avez-vous déjà eu l'impression d'être assis dans un théâtre et que tout le monde autour de vous croit que ce qui se déroule sur scène est réel? Cette sensation d'être sur une scène où chacun a appris son rôle par cœur, répète ses répliques, mais vous voyez les acteurs, vous voyez le scénario, vous voyez les cordes qui meuvent le décor. Et plus vous voyez, plus quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à disparaître. Pas de façon dramatique. Silencieusement, comme de la fumée qui se dissout sans bruit, et les gens le remarquent. Ils vous demandent où vous êtes, pourquoi vous ne venez plus, pourquoi vous avez changé. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas changé. Vous vous êtes éveillé, et s'éveiller dans un monde qui dort encore, c'est la solitude la plus profonde qui existe. Osho disait quelque chose que la plupart des personnes spirituellement éveillées mettent des années à accepter. Il disait « La solitude choisie est un éveil, la solitude subie est une méprise. » Mais je vais vous dire quelque chose qu'on vous dit rarement. Quand vous vous éveillez, vous ne choisissez pas de disparaître. Vous ne pouvez simplement plus faire semblant que la pièce est réelle. En ce moment précis, des milliers de personnes spirituellement éveillées disparaissent silencieusement de la société. Pas parce qu'elles détestent le monde, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont vu quelque chose qui ne peut être dévu. Et cela change tout. Osho, dans ses enseignements les plus brutaux, révélait une vérité que des sociétés entières tentent de cacher. La société est sans âme. La société est sans âme, disait-il. La société est une machine. Et les machines ne comprennent pas la conscience. Elles comprennent les engrenages, les pièces qui s'emboîtent, les fonctions qui se répètent. Et quand une pièce s'éveille et réalise qu'elle est plus qu'une fonction, elle ne sert plus à rien. Avez-vous déjà remarqué à quel point les conversations semblent vides? Comment les gens parlent, mais rien de ce qu'ils disent ne touche quelque chose de réel. C'est comme si chacun lisait un script invisible. Travail, argent, relations, succès, peur, colère, envie. Le même scénario répété des milliards de fois, dans des milliards de bouches. Et personne ne réalise qu'il est piégé dans une boucle. Mais vous l'avez réalisé. Et c'est là que le disparitionnement a commencé. D'abord, vous avez essayé de vous intégrer, de faire semblant que vous croyez encore aux règles du jeu, de sourire quand vous le deviez, d'acquiescer quand on s'y attendait, de participer aux rituels sociaux comme s'ils avaient encore un sens. Mais quelque chose en vous criait « Ce n'est pas réel, ça n'a jamais été réel ». Osho avait un enseignement que peu de maîtres spirituels ont le courage de partager. Il disait « La personne réellement éclairée n'a aucun désir d'influencer les masses. » Et voici le paradoxe qui va exploser votre esprit. Les personnes éveillées ne disparaissent pas parce qu'elles ont échoué à influencer le monde. Elles disparaissent parce qu'elles ont compris que tenter d'influencer les masses est l'ego déguisé en mission. Laissez-moi répéter cela, parce que c'est crucial. Tenter de sauver, d'éveiller ou d'illuminer les masses est l'ego spirituel le plus dangereux de tous. Osho expliquait que les masses vivent dans l'inconscience collective. Elles sont accablées par le passé, conditionnées par le passé. Et quand quelqu'un tente d'élever la conscience de l'humanité à un niveau supérieur, cette personne devient un ennemi. Quiconque tente d'élever la conscience de l'humanité devient son ennemi. Et ici commence la première couche de la vérité sur la raison pour laquelle vous êtes en train de disparaître. Vous ne fuyez pas. Vous vous protégez de devenir l'ennemi de ceux qui dorment encore. Pensez-y. Quand vous avez commencé à vous éveiller, que s'est-il passé? Les gens autour de vous ont commencé à se sentir mal à l'aise, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence, votre énergie, votre façon de voir le monde a commencé à refléter quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils sont en train de dormir. Osho disait
Les personnes éveillées deviennent les ennemis de la société endormie. Et ce n'est pas parce que vous le voulez, c'est parce que votre simple existence remet en question tout ce qu'ils croient être vrai. Vous parlez de liberté, ils entendent irresponsabilité. Vous parlez d'authenticité, ils entendent égoïsme. Vous parlez de lâcher prise sur les croyances limitantes, ils entendent blasphème. Parce qu'au fond même, ils savent que vous voyez quelque chose qu'ils se cachent à eux-mêmes. Et c'est là que le disparitionnement devient nécessaire. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose qu'Osho a révélé sur la nature de la société et qui explique pourquoi les personnes éveillées physiquement ne peuvent plus respirer dans certains environnements. La société est construite sur un principe de base, la conformité. Vous êtes récompensé pour vous intégrer et puni pour vous démarquer. Dès l'enfance, on vous a appris à obéir, à ne pas questionner, à suivre le troupeau. Et ça marche. Pour 99% des gens, ça marche parfaitement. Ils vivent, travaillent, consomment, se reproduisent, meurent. Le cycle continue, la machine fonctionne. Mais vous êtes le 1%. Vous êtes celui qui a regardé le cycle et a demandé « Pourquoi ?» Et cette question, cette simple question, a brisé le sort. Et maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus faire semblant que vous n'avez pas vu. Vous ne pouvez plus participer à l'illusion collective sans sentir que vous trahissez votre âme. Osho avait une phrase dévastatrice. L'individu a des intérêts totalement différents de ceux de la société, parce que la société n'a pas d'âme. L'individu a une âme, la société, non. L'individu recherche la vérité, la liberté, l'authenticité. La société recherche le contrôle, la prévisibilité, le maintien du statu quo. Et voici la deuxième couche de la vérité. Vous ne disparaissez pas de la société. Vous vous alignez avec quelque chose de plus grand que la société ne peut comprendre. Je vais vous donner un exemple pratique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines célébrations, certains événements sociaux, certaines réunions familiales ont commencé à vous drainer complètement? Ce n'est pas parce que vous êtes devenu antisocial, c'est parce que vous sentez l'énergie, vous sentez le vide derrière les masques, vous sentez le désespoir caché derrière les rires forcés, vous sentez la douleur que tous font semblant de ne pas exister, et personne d'autre ne le sent. Ou s'il le sent, il est tellement anesthésié qu'il l'ignore. Alors vous commencez à refuser les invitations, à inventer des excuses, à créer une distance. Et les gens disent « Tu as changé, tu es distant, tu n'es plus amusant. » Et ils ont raison. Vous avez changé, mais pas de la façon dont ils pensent. Vous n'êtes pas devenu triste, vous êtes devenu conscient. Et la conscience, dans un monde inconscient, ressemble à la dépression. Osho expliquait que les individus éveillés voient à la fois les acteurs et le scénario. Ils ne peuvent plus se perdre dans la performance. Ils voient que tout le monde est en train de jouer le bonheur, de jouer le succès, de jouer que tout va bien. Et quand vous voyez la représentation, vous ne pouvez plus faire partie du casting. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur l'éveil spirituel. Il vous place dans un espace intermédiaire. Vous n'appartenez plus au monde inconscient, mais vous n'êtes pas encore complètement arrivé de l'autre côté. Vous vivez sur le bord, et vivre sur le bord, c'est vivre seul. Mais, et voici le insight que Osho a mis des décennies à transmettre. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui a changé ma vie lorsque j'ai enfin compris. Les personnes éveillées ne disparaissent pas parce qu'elles ont échoué. Elles disparaissent parce qu'elles sont dans un processus de métamorphose. Comme un papillon dans sa chrysalide, vous ne voyez pas le papillon et vous pensez « Oh là là, il s'isole, c'est triste ». Non, vous comprenez, il est en train de se transformer. Et la transformation véritable, elle ne se produit pas au milieu de la foule. Elle se produit dans le silence. Elle se produit dans la solitude choisie.
Elle se produit quand vous arrêtez de consommer le bruit du monde et que vous commencez à écouter votre propre voix intérieure. Osho disait « Forget all about the world ». Oubliez tout ce qui concerne le monde. Et les gens interprètent cela comme de l'évasion. Mais ce n'est pas ça. C'est l'opposé. C'est arrêter de s'échapper de soi-même à travers le monde. Réfléchissez avec moi. Quand vous êtes constamment entouré de monde, de bruit, de distractions, de demandes sociales, quand vous rencontrez-vous réellement, quand entendez-vous réellement ce que votre âme essaie de vous dire? Jamais. Vous vivez en pilote automatique, en réagissant, en répondant, en performant. La disparition. C'est vous qui arrêtez enfin de performer. Et voici la troisième couche, et celle-ci va faire un peu mal. Les personnes que vous laissez derrière vous, elles ne veulent pas que vous reveniez. Elles veulent que vous reveniez comme vous étiez avant. Elles veulent la version de vous qui les faisait se sentir confortable, la version qui ne questionnait pas, la version qui était d'accord, la version qui validait leur choix. Mais cette version est morte et elles sont en deuil pour quelqu'un qui n'a jamais existé. Réellement. Osho avait une vision brutale à ce sujet. When he took the title Bhagwan, all the wrong people automatically disappeared and a totally different quality of people started arriving. En d'autres termes, quand vous vous alignez avec votre vérité, les mauvaises personnes disparaissent de votre vie. Et cela ressemble à une perte, cela ressemble à de la solitude. Mais c'est un nettoyage. Vous êtes en train d'être nettoyé de connexions qui n'ont jamais été réelles, d'amitiés basées sur la convention et non sur la connexion, de relations soutenues par l'habitude et non par l'amour véritable, et dans le vide qui reste, dans l'espace qui s'ouvre quand vous arrêtez de remplir votre vie avec des personnes qui ne vous comprennent pas. Quelque chose de nouveau peut enfin émerger. Mais voici le paradoxe que la plupart des personnes éveillées luttent pour accepter et qui explique pourquoi la disparition est si confuse, si douloureuse et en même temps si nécessaire. Osho enseignait que enlightened people live on the edge of society, not because they hate it, but because they see it more clearly than most. Les personnes éclairées vivent en marge de la société, non pas parce qu'elles la détestent, mais parce qu'elles la voient plus clairement que la plupart. Elles ne sont pas en train de fuir, elles sont en train d'observer, d'apprendre, de comprendre, parce que vous ne pouvez pas servir quelque chose que vous ne comprenez pas. Et vous ne pouvez pas comprendre quelque chose dans lequel vous êtes emprisonné. Laissez-moi vous donner une métaphore. Imaginez que la société est un aquarium géant. Tout le monde est à l'intérieur, nageant en cercle, pensant que c'est l'océan entier. Mais vous avez sauté à l'extérieur. Et maintenant, vous voyez l'aquarium de l'extérieur. Vous voyez qu'il est petit. Vous voyez qu'il est artificiel. Vous voyez qu'il existe d'autres aquariums. Et vous voyez qu'il existe un océan réel au-delà de tout ça. Les personnes à l'intérieur de l'aquarium ne peuvent plus vous voir, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous êtes dans une dimension à laquelle elles n'ont pas accès. Et voici la vérité qu'Osho a tenté d'enseigner pendant 40 ans. Vous n'avez pas disparu, vous avez transcendé. Mais la transition ressemble à une disparition pour ceux qui sont encore piégés dans l'ancienne réalité. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose que peu de maîtres spirituels admettent. Mais Osho avait le courage de dire « Ce processus de disparition est temporaire, il n'est pas permanent. Vous n'êtes pas destiné à vivre isolé pour toujours. Vous êtes dans un stade nécessaire, un stade de chrysalide. » Osho expliquait que « Awakened people are learning how to serve the world in a way that is true. » Les personnes éveillées apprennent à servir le monde d'une manière qui est vraie. Et servir de manière véritable requiert 3 choses que vous ne pouvez pas développer au milieu du bruit. La clarté, la force et l'authenticité. Clarté, savoir qui vous êtes réellement, sans les couches de conditionnement social. Force, la capacité de rester centré sur votre vérité, même quand tout le monde autour de vous vous traite de fou.
authenticité, vivre aligné avec votre essence, et non avec les attentes externes. Et ces trois choses, vous ne les apprenez pas dans les fêtes, vous ne les apprenez pas dans les apéros entre collègues, vous ne les apprenez pas dans les conversations superficielles, vous les apprenez dans le silence, dans la solitude consciente, dans la disparition volontaire. Osho disait « Loneliness is a misunderstanding, aloneness is an awakening ». La solitude subie est une méprise, la solitude choisie est un éveil. La solitude, c'est se sentir seul et souffrir pour cela. La solitude choisie, c'est être seul et s'épanouir dans cela. Et voici la différence. Une personne solitaire a besoin des autres pour se sentir complète. Une personne seule choisit d'être complète en elle-même. Alors, quand vous disparaissez de la société, vous ne fuyez pas les personnes, vous vous trouvez vous-même. Et quand vous vous trouvez réellement, vous pouvez enfin vous connecter avec les autres de manière véritable, non basée sur le besoin, non basée sur le manque, mais basée sur la plénitude partagée. Mais cela prend du temps, et ce temps ressemble à une disparition. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà essayé d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez besoin d'autant de temps seul? Comment ça s'est passé? Ils ont compris ou ils vous ont regardé comme si quelque chose n'allait pas? La plupart regardent comme si quelque chose n'allait pas, parce que dans l'esprit conditionné, être seul est un signe d'échec social. C'est un signe que vous ne parvenez pas à vous connecter. C'est un signe de dépression, d'isolement, de problème. Mais Osho enseignait l'opposé. Old age is the last opportunity. La vieillesse est la dernière opportunité. Il célébrait la solitude choisie. Il enseignait que les moments les plus profonds de transformation se produisent quand vous êtes complètement seul, sans distraction, sans masque, sans public. Et c'est pour cela que les personnes éveillées disparaissent. Non pas parce qu'elles sont antisociales, mais parce qu'elles priorisent enfin leur transformation interne au-dessus de la validation externe. Je vais vous raconter un secret qui a tout changé pour moi. Quand vous arrêtez d'apparaître dans des lieux qui n'alimentent pas votre âme, vous créez de l'espace mental, de l'espace émotionnel, de l'espace spirituel. Et dans cet espace, des choses extraordinaires commencent à se produire. Vous commencez à entendre votre intuition avec clarté. Vous commencez à sentir ce qui est réellement vôtre et ce qui est conditionnement. Vous commencez à percevoir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Vous commencez à guérir des blessures que vous ne saviez même pas qu'il existait. Mais tout cela requiert une chose, l'absence de bruit externe. Et la société, c'est du bruit constant, des nouvelles, des opinions, des drames, des demandes, des attentes, des jugements. C'est un bombardement 24 heures sur 24 d'informations disant qui vous devriez être, ce que vous devriez faire, comment vous devriez vivre. Et quand vous disparaissez, le bruit s'arrête. Et dans le silence, vous parvenez enfin à entendre la vérité. Osho racontait une histoire sur ses premières années après l'illumination. Il a dit qu'il est entré dans une période de great silence, almost unbreakable, de grand silence, presque infranchissable. Les personnes autour de lui pensaient qu'il était malade, déprimé, perdu. Mais Antoine n'était rien de tout ça. Il était en pleine intégration, en plein traitement, en train de transformer tout ce qu'il avait vu en quelque chose de vivable. C'est exactement le processus que vous traversez maintenant. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en pleine intégration. Mais personne ne vous l'explique. Personne ne vous dit que l'éveil spirituel se déroule par phases, et l'une des phases cruciales est cette disparition, ce retrait, cette mise en cocon. Et voici une chose qui va changer votre perspective. Pendant que vous disparaissez, vous n'êtes pas inactif. À l'extérieur, on dirait que vous avez disparu. Mais à l'intérieur,
C'est une véritable révolution qui se joue. Vos croyances sont démantelées. Vos schémas sont remis en question. Votre identité est reconstruite de zéro. Et cela ne peut pas se faire tant que vous vous adaptez constamment aux attentes des autres. Osho avait un enseignement puissant à ce sujet. La sophistication est la cause du manque d'attrait pour les masses. En d'autres termes, plus votre conscience devient sophistiquée, moins vous êtes capable de communiquer avec les masses, non pas par arrogance, mais parce que vous voyez des nuances qu'elles ne voient pas. Vous comprenez des complexités auxquelles elles n'ont pas accès. Vous vivez dans des couches de réalité dont elles ignorent même l'existence. Et tenter de simplifier cela pour vous intégrer, c'est trahir ce que vous avez vu. Alors vous arrêtez d'essayer, vous disparaissez. Et les gens interprètent cela comme si vous aviez abandonné, mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que l'acceptation. Vous avez choisi la vérité plutôt que la popularité. Vous avez choisi votre âme plutôt que l'approbation sociale. Et ce choix vous place sur un chemin solitaire. Mais voici ce qu'Osho a enseigné et qui a tout changé. Vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers, peut-être des millions de personnes qui traversent exactement le même processus en ce moment même. Elles aussi disparaissent. Elles aussi ont le sentiment de ne pas appartenir. Elles aussi voient la pièce de théâtre et se demandent si elles sont les seules à l'avoir remarqué. Elles ne le sont pas. Vous ne l'êtes pas, mais vous êtes tous dans vos cocons, invisibles les uns aux autres, temporairement, jusqu'à ce que la transformation soit complète. Et alors? Et voici la partie que la plupart des vidéos spirituelles ne vous racontent pas. Vous revenez, mais pas comme avant. Vous revenez transformé. Vous revenez avec clarté, avec force, avec authenticité. Et quand vous revenez, vous attirez des personnes différentes, des personnes qui ont aussi traversé la métamorphose, des personnes qui comprennent, des personnes qui voient. Et là, vous réalisez que la disparition ne consistait pas à abandonner le monde. Il s'agissait d'abandonner la version fausse du monde, la version basée sur les masques, la performance, l'approbation, pour pouvoir enfin participer au monde réel, le monde des connexions véritables, des conversations profondes, de l'amour authentique. Mais vous ne pouvez accéder à ce monde qu'après être passé par le cocon. Osho expliquait que, quand les gens s'éveillent, ils cessent de vivre en pilote automatique. Et vivre hors du pilote automatique dans un monde qui opère à 100% en pilote automatique, c'est aliénant. Vous voyez tout le monde répéter les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes disputes, les mêmes peurs, et vous vous dites « Comment personne d'autre ne voit ça ?» Mais il voit, au fond, il voit, sauf que voir est inconfortable. Alors ils choisissent de ne pas regarder, ils choisissent de maintenir les distractions. Ils choisissent de continuer à dormir, parce que l'éveil fait mal. L'éveil signifie assumer sa responsabilité. L'éveil signifie ne plus avoir personne à blâmer, et la plupart des gens ne veulent pas ça. Mais vous ne pouvez plus ne pas le vouloir. Vous avez trop vu, vous savez trop, et maintenant, vous payez le prix de la connaissance. Le prix est la solitude temporaire, mais le gain est la liberté permanente. Et voici quelque chose qui va vous libérer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre disparition à qui que ce soit. Vous ne devez de compte à personne. Vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous avez besoin de temps seul. Pourquoi vous n'allez plus à certains endroits? Pourquoi vous ne répondez pas à certains messages? Pourquoi vous ne participez plus à certaines dynamiques? Votre transformation n'a pas besoin de public. En fait, elle se déroule mieux sans public. Osho enseignait que l'illumination n'est pas une conquête, c'est une reconnaissance. Vous ne conquérez rien de nouveau. Vous reconnaissez quelque chose qui a toujours été là. Mais cette reconnaissance requiert le silence, requiert l'espace,
requiert que vous arrêtiez de chercher la validation externe et que vous commenciez à faire confiance à votre sagesse intérieure. Et la société n'enseigne pas ça. La société enseigne l'opposé. Recherchez l'approbation. Recherchez les j'aime. Recherchez des témoins pour votre vie. Parce que si personne n'a vu, est-ce que c'est vraiment arrivé? Mais l'éveil est l'opposé de ça. L'éveil, c'est quand vous arrêtez d'avoir besoin de témoins. Quand vous vivez votre vérité même si personne ne regarde, spécialement quand personne ne regarde. Je vais vous donner un exemple pratique de comment cela fonctionne. Imaginez que vous avez passé des années à construire une image, la personne amusante, la personne fiable, la personne qui est toujours disponible, et cette image vous a apporté des connexions, a apporté des amitiés, a apporté un sentiment d'appartenance. Mais là, vous vous éveillez et vous réalisez que cette image, ce n'est pas à vous. C'est une performance. Un masque si bien répété que vous avez vous-même fini par y croire. Et maintenant, vous avez deux options. Continuer la performance ou laisser le masque tomber. Continuer la performance signifie maintenir les connexions, mais se perdre soi-même. Laisser le masque tomber signifie perdre les connexions, mais se retrouver soi-même. Et les personnes éveillées, elles choisissent la deuxième option. Elles laissent le masque tomber et disparaissent de la vie de ceux qui ne connaissaient que le masque. Osho disait « Ne jamais appartenir à une foule, ne jamais appartenir à une nation, ne jamais appartenir à une religion, ne jamais appartenir à une race, appartenez à l'existence tout entière. » Et les gens trouvent ça égoïste. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est refuser de fragmenter votre âme pour entrer dans des petites cases qui n'ont jamais été faites pour vous. Et voici la partie la plus défiante. Pendant que vous êtes dans ce processus de disparition, vous allez vous sentir coupable. Vous allez sentir que vous décevez les gens, que vous êtes égoïste, que vous devriez essayer plus, vous efforcer plus, être plus compréhensif, plus disponible, plus présent. Mais cette culpabilité est un conditionnement. C'est la voix de la société dans votre tête qui dit « Vous n'avez pas le droit de prioriser votre paix, vous n'avez pas le droit de vous choisir vous-même, vous devez servir les autres. » Même si cela vous détruit, et Osho avait une réponse brutale à ça. La société a besoin de thérapie, les individus ont simplement besoin d'amour. La société est malade, elle ne veut pas que vous guérissiez, elle veut que vous restiez malade avec elle, parce que votre guérison expose sa maladie. Alors quand vous disparaissez pour vous soigner, vous devenez une menace, et ils vont essayer de vous ramener, ils vont vous traiter d'égoïste, de froid, de distant. De changer, ils vont dire que vous n'êtes plus vous-même. Et techniquement, ils ont raison. Vous n'êtes plus la version conditionnée de vous. Vous êtes en train de devenir la version authentique. Et la version authentique ne correspond pas à leurs attentes. Voici quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Osho enseignait que les gens veulent des réponses définitives. Ils veulent « fais ceci ». Ne fais pas cela, crois en ceci, rejette cela. Ils veulent une clarté binaire, noir ou blanc, bien ou mal, mais s'éveiller vous amène dans le gris, dans la complexité, dans le paradoxe. Et quand vous essayez de partager cette complexité avec des personnes qui vivent encore dans le binaire, elles deviennent confuses, et la confusion engendre la colère. Alors, elles vous attaquent parce que vous n'êtes pas simple, parce que vous n'êtes pas définitif, parce que vous ne donnez pas de réponse claire. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous avez vu que la réalité n'est pas simple, la vérité n'est pas définitive, et les réponses claires sont, la plupart du temps, des mensonges confortables. Et vous avez choisi la vérité inconfortable, plutôt que les mensonges confortables. Ce choix, c'est ce qui vous fait disparaître. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que peu de chaînes spirituelles ont le courage de révéler.
Parce que cela défie la narration d'amour et de lumière qui est vendue partout. Osho enseignait que l'ego spirituel est l'ego le plus dangereux de tous. Et qu'est-ce que l'ego spirituel? C'est quand vous pensez que vous disparaissez, parce que vous êtes spécial, parce que vous êtes choisi, parce que vous êtes plus évolué que les autres. Non, vous n'êtes pas spécial, vous n'avez pas été choisi, vous n'êtes pas meilleur que personne. Vous vous êtes simplement réveillé à un moment différent, et se réveiller le premier ne vous rend pas supérieur. Cela vous rend seul. Cette distinction est cruciale. Si vous disparaissez en pensant que vous êtes supérieur, vous alimentez votre ego. Si vous disparaissez en sachant que vous êtes dans un processus nécessaire, mais douloureux, de transformation, alors vous êtes sur le bon chemin. Osho était brutal avec ça. Il détruisait tout sentiment de supériorité spirituelle. Il disait « You already are what you seek ». Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous l'avez juste oublié. Et ce souvenir ne vous rend pas meilleur que celui qui ne s'en est pas encore souvenu. Cela vous rend responsable de vivre en accord avec ce dont vous vous êtes souvenu. Et vivre en accord signifie généralement disparaître de tout ce qui n'est pas aligné. Vous venez de découvrir pourquoi vous vous sentez aliéné dans ce monde. Cette vérité que vous avez vue défie des siècles de conditionnement social. Peu de chaînes révèlent cela, parce qu'il est plus facile de vendre des illusions confortables. Mais quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne payez pas pour du contenu. Vous vous positionnez aux côtés de la vérité, même quand elle est inconfortable. Vous avez choisi de vous éveiller au lieu de dormir confortablement. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique, parce que la théorie sans pratique n'est que du bruit mental. Osho avait une technique qu'il partageait rarement publiquement, mais qui est documentée dans ses enseignements les plus profonds. Il appelait cela l'observation sans jugement. Et ça fonctionne comme ça. Dans les 7 prochains jours, quand vous sentez l'envie d'apparaître dans un endroit où vous ne voulez pas vraiment être, faites une pause, juste une pause de 30 secondes, et demandez-vous, est-ce que j'y vais pour moi ou par peur de décevoir quelqu'un? Si la réponse est peur, n'y allez pas. Ça semble simple, mais cette pratique va révéler combien de fois par jour vous vous trahissez pour plaire aux autres. Combien de conversations vous participez qui n'alimentent pas votre âme? Combien d'heures vous passez dans des environnements qui vous drainent? Combien de versions de vous-même vous performent juste pour maintenir la paix? Et quand vous commencez à dire non à ce qui n'est pas à vous, de l'espace s'ouvre. Au début, cet espace va sembler vide, effrayant. Vous allez ressentir l'urgence de le remplir, de retourner au bruit, d'accepter n'importe quelle invitation, juste pour ne pas rester seul, résister. Parce que c'est dans le vide que la transformation se produit. Osho enseignait « Meditation is not doing something, it is being in a state of non-doing ». La méditation n'est pas faire quelque chose, c'est être dans un état de non-faire. Et disparaître de la société est essentiellement un acte méditatif. Vous arrêtez de faire, vous arrêtez de performer, vous arrêtez de réagir, et simplement, vous êtes, et dans cet état d'être, sans la pression constante de devenir quelque chose pour quelqu'un, vous découvrez enfin qui vous êtes quand personne ne regarde. Et cette découverte est libératrice. Je vais vous donner des signes que la transformation est en train de se produire. 1. Vous arrêtez de vous sentir coupable, de choisir votre paix. 2. Les conversations superficielles commencent à vous fatiguer physiquement. 3. Vous préférez être seul qu'accompagné par les mauvaises personnes. 4. Vous ressentez une clarté sur ce qui est à vous et ce qui est conditionnement. 5. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer vos choix. 6.
vous réalisez que vous attirez des personnes différentes, des personnes plus conscientes, des personnes qui comprennent les silences, des personnes qui n'ont pas besoin de validation constante. Et 7. Vous réalisez que la disparition n'était pas une fuite. C'était un alignement. Osho avait une phrase qui résume tout. When you are alone, you are not lonely, you are in good company. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas solitaire, vous êtes en bonne compagnie. Parce que la meilleure compagnie que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Pas la version performatique, pas la version conditionnée, mais la version authentique qui n'émerge que lorsque les masques tombent. Et les masques ne tombent que lorsque vous arrêtez d'avoir un public. Voici la vérité finale. qu'Osho a tenté de transmettre pendant des décennies. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes, essayant de sauver tout le monde. Le monde a besoin de personnes qui se sont sauvées elles-mêmes, parce que seul celui qui s'est sauvé peut véritablement aider les autres à se sauver. Mais vous ne pouvez pas vous sauver au milieu du chaos. Vous devez disparaître, temporairement, pour revenir entier. Et quand vous revenez, vous ne revenez pas pour impressionner, vous ne revenez pas pour prouver, vous ne revenez pas pour convertir, vous revenez simplement pour vivre votre vérité. Et votre vérité, vécue authentiquement, inspire plus que 1000 conférences motivationnelles. Osho disait: The wild geese do not intend to cast their reflections. The water has no mind to receive their image. Les oies sauvages n'ont pas l'intention de projeter leurs reflets. L'eau n'a pas l'esprit pour recevoir leur image. En d'autres termes, les personnes éclairées n'essayent pas d'influencer. Elles vivent simplement. Et celui qui est prêt à voir, voit. Alors, si vous êtes en train de disparaître maintenant, sachez ceci: vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas abandonné, vous n'êtes pas faible, vous êtes dans le cocon, et les cocons sont sombres, solitaires, étroits, mais ils sont nécessaires à la métamorphose. Et quand vous sortirez enfin, vous n'allez pas voler pour impressionner qui que ce soit, vous allez voler parce que c'est votre nature, et ça, c'est la liberté. La société va continuer à vous appeler, va continuer à exiger votre présence, votre performance, votre conformité, mais vous n'avez plus besoin de répondre, parce que vous avez enfin compris ce qu'Osho a tenté d'enseigner. Vous n'appartenez à aucune foule, vous appartenez à l'existence entière. Et l'existence entière ne rentre pas dans des fêtes vides, des conversations superficielles et des relations basées sur la convenance. Alors, disparaissez sans culpabilité, transformez-vous sans public et revenez quand vous serez prêt, non pas pour vous intégrer, mais pour être. Et quand vous êtes véritablement êtes, vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'approbation. Il vous fallait simplement le courage d'être vous-même dans un monde qui récompense les masques et les faux semblants. Ce courage, cette audace d'être authentique, c'est ce qui vous a fait disparaître aux yeux des autres, peu à peu, comme une ombre qui s'estompe, et paradoxalement, c'est exactement ce qui vous permettra de renaître à vous-même, plus fort, plus vrai, plus vivant que jamais. Osho, figure controversée, affirmait avec une force déconcertante que les personnes éveillées, celles qui ont ouvert les yeux sur la réalité, deviennent inévitablement les ennemis d'une société plongée dans un profond sommeil, une inconscience collective. Alors, dites-nous, Antoine, Sophie, vous qui nous écoutez, êtes-vous en train de disparaître silencieusement, de vous effacer peu à peu pour préserver une illusion d'harmonie, ou luttez-vous encore, désespérément, pour tenter de vous encaisser dans un moule qui n'est pas le vôtre? N'hésitez pas, exprimez-vous avec honnêteté dans les commentaires. Je m'engage à répondre personnellement à chacun d'entre vous dans les 2 premières heures. Partagez votre expérience, votre vérité. C'est ensemble que nous pourrons percer les mystères de cet éveil.
et tracer un chemin vers une existence plus authentique, plus épanouissante, plus libre.